Été rejoint avant de donner la parole. Je sais que peut-être Omar et Mokhtar veut rebondir sur ce qui a été dit, mais je vais donner d'abord la parole à Dr Mohamed Lamine Chibane qui nous a rejoint. J'espère qu'il est avec nous. Dr Mohamed Lamine Chibane, bonsoir. Marhaba bik. Merci d'avoir accepté l'invitation. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Je salue vos invités. Vos invités en particulier le professeur Sinourdine Aoussat. Je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent à travers la diaspora et d'Algérie. Et كل الأحرار والشرفاء اللي يتابعوا قناة الحبيبة، قناة المغاربية، قناة الشعب. Allah يبارك فيك docteur. D'abord, je vous remercie beaucoup parce que hier vous étiez avec nous, mais il y a eu des soucis donc de connexion, de communication. On va vous faire passer le passage qu'on a passé hier, ce cri de détresse du doyen de la faculté de médecine d'Alger. On l'écoute et je reviens à vous très rapidement, docteur. Ce qui fait que, malheureusement, nos étudiants, qui sont aux alentours d'une dizaine de milliers au quotidien, ont des difficultés à être accueillis correctement. Donc il y a le problème d'eau. Je vous assure qu'avant de vouloir m'exprimer là-dessus, je me suis longtemps et beaucoup posé la question, est-ce que c'est une opportunité pour le faire ou pas? Toujours sur le problème de l'eau. Donc nous n'avons pas d'eau dans les robinets, mais nous avons de l'eau au niveau de nos pieds. Nous avons des pieds qui sont immergés dans l'eau. Nous vivons un paradoxe incroyable. J'ai profité du passage d'un haut responsable militaire chargé des infrastructures dans la région du Grand Alger pour lui demander de me donner un avis sur la situation architecturale de cette structure. Et nous avons fait une petite visite relativement rapide et le verdict ou le diagnostic qu'il m'a fait froid dans le dos, pour ne pas dire m'a glacé. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, monsieur le doyen, si vous n'entreprenez pas immédiatement des travaux pour corriger les anomalies qui existent, dans moins de 10 ans, cette structure va s'effondrer. Dixit. Alors je me suis dit, il faut que nous parlions de tout ça parce que nous allons vivre ensemble, nous allons partager ces difficultés, nous allons partager ces angoisses, donc il faut qu'on puisse les prendre en charge ensemble. Et nous faisons appel aujourd'hui, solennellement, au pouvoir public pour nous aider à trouver des solutions à cette situation, je ne veux pas la qualifier, à cette situation difficile à vivre, et en particulier pour tous les étudiants qui sont chez nous quotidiennement. Et je vous rappelle qu'ils sont en moyenne une dizaine de milliers. 10 000 étudiants en médecine. Vous avez entendu donc le cri de détresse du doyen de la faculté de médecine d'Alger, l'Akhdar Green. Docteur Mohamed Lamine Chibane, qu'est-ce que vous pouvez rajouter par rapport à ce cri de détresse? Bien sûr, mon ami Nasser, كل التقدير والاحترام للدوyen de la faculté de médecine. Et il me fait rappeler la citation de Sigmund Bert, la seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien. Alors, Einstein il dit le monde va mal, pas à cause de ceux qui font du mal, mais surtout à ceux qui l'espèrent. Et ce monsieur, ce doyen, il dit la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Il est, et نتمنى كل l'élite يكون عندها le courage et de dire tout ce que beaucoup pensent tout bas. Jean-Jacques Rousseau, il dit quand un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits, il devient mûr pour l'esclavage. Et donc, encore une fois, je salue le courage de ce doyen. Il y a une situation que vit notre pays, docteur, à tous les niveaux. On parle des
des médecins, de potentiels médecins. Dans quelques années, c'est des étudiants, certes, et qui sont traités de cette façon. Même de l'eau, le paradoxe dont il a parlé le doyen de la faculté, il n'y a pas d'eau dans les robinets, mais malheureusement, on en a plein d'eau au niveau des pieds. Tout à fait, c'est Nasser. Tout à fait. Et Wallah, hier, je n'ai pas terminé ma citation et malheureusement... absolument, absolument. Je vous rappelle la citation de Tête Biasine quand il disait « On ne sort pas d'une révolution pour se taire ». On ne sort pas d'une révolution pour se taire. Alors, mon ami Nasser, il est vrai que nous vivons des situations tragiques, difficiles pour nos étudiants et pour nos confrères et nos consoeurs les médecins. Et voilà l'élite. L'argent que nous dépensons à tort et à travers, au lieu d'augmenter le budget pour l'enseignement supérieur, au lieu d'augmenter le budget pour la santé, au lieu d'augmenter le budget pour l'éducation, on augmente le budget pour d'autres secteurs que je ne voudrais pas citer, et que vous le saviez très bien, malheureusement qui sont improductifs et qui sont inappropriés. Eh bien, nous récoltons ce que nous avons semé. Qui est responsable, docteur, que nous vivons. Qui est responsable, docteur, du malheur que vit notre pays? Parce que chaque secteur, c'est une vraie catastrophe. On parle de médecins, l'élite potentielle de demain, si on peut dire. Nul individu ne possède une sagesse suffisante pour qu'on lui confie un pouvoir illimité. Qui est responsable? C'est clair. Les décideurs, ceux qui sont au pouvoir, c'est eux les responsables. Ils doivent assumer. Alors, nous regrettons cet état de fait que des étudiants, c'est l'élite, c'est la crème du peuple algérien, dans telles conditions. Et puis tout à l'heure, nous avons vu nos jeunes écoliers, comment ils étaient, dans quelles conditions ils étaient. Donc là, c'est clair, net et précis, l'État algérien est responsable et l'Assemblée populaire nationale est responsable quand il décide d'augmenter les budgets pour certains budgets, certains secteurs, au détriment de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'éducation. Voilà ceux qui sont responsables. Restez avec nous, docteur, parce qu'on va revenir sur ce qu'a déclaré, si on peut dire, le directeur de l'IPA. Donc, il parle d'une quatrième vague de Covid qui va toucher l'Algérie. Mais avant de revenir sur ça, on va juste donner la parole à Omar Ait Mokhtar. On va donner la parole à Dr Mohamed Lamine Chibane. Docteur, si on revient, donc, c'est un peu votre spécialité. Le docteur Fawzi Darral, le directeur de l'Institut Pasteur d'Algérie, parle que l'Algérie donc la quatrième vague a commencé en Algérie. La question qu'on se pose, donc, pourquoi laisser cette campagne électorale et pourquoi organiser ces élections municipales? Votre réaction, docteur, surtout, il y a un paradoxe aussi. On est en train de parler de paradoxes qui touchent notre pays. Au début de l'année, on se plaignait, il n'y avait pas assez de vaccins. Maintenant, on parle de 13 millions de doses de vaccins que les Algériens d'abord ne veulent pas se vacciner parce que il n'y a pas de confiance, entre les autorités, si on peut dire. Comment expliquer cette situation, docteur? Oui, tout à fait. C'est là, ça 13 millions de doses. Le ministre de la Santé lui-même craint qu'ils vont être périmés et qu'ils ne vont pas être utilisés. 13 millions de doses, nous avons un stock. Mais je voudrais, avant de répondre à votre question, si vous permettez, j'ai un article, le Watan du 12 novembre 2012, signé par le professeur Ouchichi, qui est un docteur en sciences politiques, qui est un professeur
en économie à l'université de Béjaïa. Il dit l'Algérie, c'est-à-dire en 2012, du temps où Boutef était في بحبوحة كبيرة. يقول باللي vous m'entendez? Très très bien docteur, très bien. دكتور الو تفضل الدكتور انا نسمعوا فيك تفضل. Oui, alors l'Algérie est parmi les plus grands gaspilleurs de la planète. Alors, quand il s'est offert, c'est pas pour faire le procès de l'ancien président Allah, mais quand il s'est offert en 2009 un jumbo jet A340 acheté en 2008 pour 312 millions de dollars, plus 40 millions de dollars d'aménagement, l'équivalent à peu près de 4000 milliards. طيارة 4000 مليار وخلانا فرنك كنادير. Bon, là, je ferme la parenthèse. Sans oublier la voiture BND qui s'est permis, qui coûtait à l'époque, la Belgique, 1 million d'euros, 1,2 million d'euros. Voilà, pauvre Algérie, et avec la complicité justement de cette assemblée qui a fermé l'œil. Et puis justement, je rejoins votre invité de Tizi Ouzou. Pourquoi alors les médecins beaucoup? Est-ce que vous savez, et votre invité de Tizi le sait, comme c'est Nourdine Alfat et Sinadi, que le tiers qui est praticien à diplôme hors européen, si vous prenez dans un hôpital les médecins qui se trouvent en France, le tiers qui sont venus des quatre coins du monde, le tiers c'est des Algériens. Allez Charbou, le France. Parce que quand vous comparez la paye d'un infirmier d'un infirmier en France, l'équivalent de 40 millions centimes, 40 millions de centimes de France. Alors venez voir combien touche le médecin de santé publique. Et on ne lui donne pas la prime, on n'encourage pas, alors que la décision était venue de lui-même. Pour revenir à votre question, c'est Nasser, rapidement, parce que vous savez que l'OMS craint un demi-million de nouveaux décès, 500,000 moutas, d'ici fin février, en Europe. Alors vous voyez la gravité de la situation. L'Algérie figure justement dans la classe des pays qui enregistrent un énorme retard de vaccination. Pourquoi l'Algérien bouge la vaccination? Pourquoi l'Algérie? Là, il faut revenir à sa psychologie. Alors, il n'y a pas de confiance, il y a une rupture, un sentiment de rupture entre le pouvoir et le peuple. L'Algérien ne croit plus à toutes les décisions qui viennent de haut. En plus, je reviens à la Fondation pour la promotion de la santé et le développement de la recherche, Forum, qui vient de déclarer, il met en garde contre les risques dévastateurs de cette nouvelle pandémie. C'est à la 4e vague. Nous avons déjà eu une vague en l'année 2020. La 3e vague, on l'a eu, nous avons perdu. Est-ce que vous savez, c'est Nasser? Et là, je rends hommage à tous mes confrères. Nous avons perdu plus de 300 médecins. C'est par manque d'oxygène. Je le répète, par manque d'oxygène. Voilà où on est. Voilà où est la situation. Alors, la population bouge la vaccination. Et la courbe de contamination, elle continue à monter, atteignant 140 cas positifs, après avoir atteint sous la barre de 70. L'État, attention, nous sommes dans une situation très grave. Nous n'allons pas répéter ce qui s'est passé au mois de juillet et au mois d'août. Merci. بارك الله فيك. يعطيك الصحة دكتور بارك الله فيك دكتور محمد لامين شيبان qui était avec nous médecin depuis le Bouaqi.